Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la nouvelle caméra rotative de Switchbot, la Pan Tilt Camera. Alors, cette Pan Tilt Camera, c'est une caméra qu'on retrouve au prix de 30 €. Regardez bien dans la description, il va y avoir des prix là pour les Prime Day sur Amazon et puis aussi sur le shop de Switchbot. Checkez les liens en fonction de la date à laquelle vous regarderez les vidéos, ça changera un petit peu. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, si pour 30 €, cette caméra vaut le coup ou pas, les fonctionnalités qu'elle a, comment elle s'ajoute à une application. Bref, on va voir tout ça ensemble. Alors avant de te parler un peu plus de cette caméra, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, à regarder le contenu s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, puis bien sûr, lâche ton plus gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite faire un unboxing de cette caméra, on voit son packaging, avec quoi elle est livrée, à quoi elle ressemble, ses spécifications techniques. Et puis, on se retrouve après pour la tester. Je vous montre ce qu'elle donne. Et puis, bien sûr, que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Switchbot Pan Tilt Cam. Donc, celle-ci vous arrive dans cette boîte. On voit tout de suite sur le dessus, ici, elle est compatible avec Alexa et Google Assistant. On voit également tout de suite sur la boîte qu'on est sur une caméra 360 degrés. Donc ça, c'est le type de caméra que j'aime beaucoup. On verra si elle a les détections de mouvement et d'humain. On verra par la suite. Sur le côté ici, on trouve les principales caractéristiques, donc 1080p, visiblement la détection de mouvement. On a un audio de voix, donc ça veut dire qu'on va pouvoir parler à travers notre smartphone et la caméra. On a la possibilité soit du stockage local via une carte SD, on verra quel type, soit via le cloud. On a la possibilité de la contrôler avec la voix et bien sûr on est sur le Switchbot écosystème bien évidemment. De l'autre côté, on a quelques autres caractéristiques. À l'arrière, on voit quelques possibilités de scénario, enfin d'ajout de périphériques compatibles. Et puis quelques commandes vocales. Et voilà un peu pour le tour de la boîte. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre bien sûr tout de suite notre caméra. Je vous la détaillerai bien sûr tout de suite après. Ensuite, on va retrouver une petite carte avec tous les réseaux sociaux de Switchbot, donc Facebook, Instagram, YouTube et Twitter, le site internet. Et après un petit manuel d'utilisation assez rapide, uniquement en anglais, mais avec des petits schémas qui nous expliquent, donc c'est plutôt pas mal fait. Et enfin, dans le fond de la boîte, une autre petite boîte, dans laquelle on retrouve un chargeur secteur vers USB, un câble USB-A vers micro USB d'une longueur de 2 mètres, deux petites vis et deux petites chevilles pour pouvoir la fixer au mur, un adaptateur pour la brancher sur les prises étrangères, le petit support mural qui va vous permettre de la fixer au mur, vous avez les deux trous pour les vis, ici des petits crans pour pouvoir la clipser, hop comme ceci tout simplement, tac. Vous tournez et voilà. Un petit gabarit de perçage. Et enfin, un petit outil qui ressemble aux outils pour les tiroirs de carte SIM. Donc je suppose que ça va être pour appuyer sur les boutons reset, ce genre de choses. Alors notre caméra, la voici. Déjà, on va parler de son design. On a quelque chose de plutôt sympathique, de plutôt rond. Design pas non plus exceptionnel pour ce genre de caméra, mais c'est propre et c'est plutôt bien fini. On retrouve bien évidemment la lentille à l'avant avec un micro de chaque côté. Et on soulève ici, on va avoir un emplacement pour une micro SD qui va accepter jusqu'à 128 Go. À l'arrière ici, on retrouve un haut-parleur, la prise micro USB pour la brancher, un petit poinçon pour faire reset, donc c'est à ça que va servir le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure. En dessous, on va retrouver 4 petits patins antidérapants qui ont l'air de faire leur taf. Et voilà un petit peu pour le design. On va parler maintenant des dimensions de cette caméra. On est sur un diamètre de 78 mm, pas très très gros non plus. Une hauteur de 107 mm, pareil, c'est pas immense. Et le poids de 195 grammes. Donc on est sur une caméra d'intérieur, elle a un angle horizontal de 360 degrés, donc elle tourne complètement sur elle-même, on verra dans les tests si c'est le cas ou pas, et une verticale de 115 degrés. On est sur une résolution vidéo de 1080p en HD, donc avec un codec H264. Elle a la vision de nuit, comme je vous ai dit, on a un microphone et un haut-parleur, donc on va pouvoir parler à travers notre smartphone et la caméra. On va aussi entendre ce qui se passe bien évidemment. On est sur du Wi-Fi
2,4 Go. Et donc voilà un peu pour les caractéristiques techniques. On va maintenant eh bien, associer cette caméra à l'application SwitchBot. Alors pour ça, hein, on va déjà brancher la caméra, bien évidemment. Donc vous allez voir, hop, qu'on a un petit voyant rouge ici sur le dessus. Donc là, maintenant, on a eu un petit bip et le voyant rouge qui clignote. Ça veut dire qu'elle est prête à être appairée. Donc eh ben, on va se rendre sur l'application SwitchBot. Il y aura bien sûr auparavant fallu créer un compte si c'est pas déjà fait. On va aller sur le petit plus en haut à droite. Là, il va rechercher les appareils Bluetooth à proximité. Comme c'est un appareil Wi-Fi, évidemment, il ne la trouve pas. On va aller descendre et cliquer sur Pan Tilt Cam dans Sécurité. Là, il nous demande si effectivement le voyant rouge clignote. Donc, on l'a, c'est bon. Il va nous demander de rentrer notre mot de passe du réseau Wi-Fi. Donc là, il me demande de passer en QR code. Donc, on va essayer de le scanner par la caméra. Donc, ils disent d'aller à 20 cm. Hop, on a entendu un petit bip, elle est passée en vert. Donc j'ai entendu le bip, là il va rechercher la caméra. Il l'a trouvée, on sélectionne la pièce qu'on veut. Vous voyez que pendant ce temps, la caméra est en train de tourner. Et voilà, notre caméra est ajoutée tranquillement à l'application. Donc vous voyez qu'elle est en train de faire son initialisation. Nous ensuite, eh bien, pour voir les fonctions de cette caméra, on va aller sur celle-ci. Donc là, vous voyez que la vidéo s'affiche directement. On est en HD. On a le son qui est coupé. Alors je vais pas l'activer parce que sinon ça va faire du larcène. Mais évidemment, ça fonctionne. On a un horodatage. On a la possibilité de mettre en grand écran, vous voyez, de zoomer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, si on clique sur cette icône, eh bien, on va se retrouver en écran complet sur le smartphone. Ensuite, eh bien, si on clique ici sur l'appareil photo, alors je n'ai pas de micro SD, on va voir si ça fonctionne quand même. Il va falloir autoriser, évidemment. Hop, ça fait tout de même une capture d'écran qu'on enregistre dans son téléphone, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va avoir le petit micro au milieu pour parler à travers la caméra. Ici, ça va être pour enregistrer la vidéo. Hop, si on arrête, voilà, c'est enregistré directement dans la galerie de votre téléphone, donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on déplie, eh bien, on va avoir l'onglet relecture, galerie, mode privé, le mode nuit automatique, on peut choisir de le fermer ou de l'ouvrir ou de le mettre en auto, donc ça va être pour la vision de nuit, bien évidemment. Le suivi des mouvements et la détection des mouvements. Donc on va voir, je vais mettre ma main et on va voir si elle suit. Et ça paraît plutôt pas mal. Donc c'est assez efficace, ça fonctionne, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite en bas on va avoir les messages, donc les détections de mouvements qu'on va pouvoir activer ou pas. La direction, bah évidemment on va pouvoir la diriger toute seule, comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Le cloud, donc on a la possibilité d'avoir un abonnement pour du stockage sur le cloud. Donc si on y va, ça nous emmène sur le site. Le stockage en ligne, voilà, sécurisé, vidéo encryptée. Il nous demande d'acheter. On peut y souscrire, donc on va voir tout de suite combien ça coûte. On est sur 6,50 € par mois ou 65 € à l'année. On revient en arrière et là on va avoir les caractéristiques, on revient sur ce mode. Ensuite ici sur les trois petits points, eh bien on va avoir pas mal de choses. On va avoir évidemment le nom de notre caméra, le mode protection de la vie privée, les notifications de la caméra, réglage fonction de base, donc on peut désactiver le voyant, donc moi je vous conseille de le faire, ça permet d'éviter qu'elle soit vue, l'inversion d'image, surimpression, mode audio et la calibration. On va avoir le réglage de la détection de mouvement, donc si c'est activé, désactivé, la sensibilité, le filtrage corps humain, la fonction de vision nocturne, donc pareil automatique éteint ou activé, réglage de carte SD, bon moi il n'y en a pas dedans là, le service de stockage du cloud, le volume. Alors on va avoir la possibilité de créer des points aussi sur cette application où elle va faire un petit scénario, en fait passer du point 1 au point 2, au point 3, au point 4, donc ça c'est plutôt pas mal, un balayage on va dire automatique et programmé. Donc on a la possibilité d'ajouter le NFC, les tags de SwitchBot, je vous en avais parlé dans une vidéo. On a une petite FAQ, la version du firmware, donc là ça me dit que c'est à jour, on peut activer ou pas les mises à jour automatiques, et dans les informations on va avoir
les informations principales du device, votre adresse IP, adresse mail, etc. Donc voilà un peu pour le tour de cette Pan Tilt caméra de Switchbot, mon unboxing et bien sûr l'ajout et les fonctions de l'application. Allez, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre la qualité vidéo de cette caméra et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging très complet, un design de cette caméra qui est très soigné, on n'est dans rien d'exceptionnel. On reste sur une caméra à 30 €, mais je trouve que c'est plutôt propre et très bien fini. L'application également Switchbot, qui est vraiment pas mal. On a pas mal de fonctionnalités. Je trouve que pour une caméra à 30 €, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités, contrairement à d'autres. On a en effet le suivi du mouvement, la détection d'humains, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors certes, elle tourne pas vraiment à 360 degrés, mais une fois qu'elle arrive au bout, elle va faire un tour complet pour aller voir de l'autre côté. Donc certes, ça prend une seconde, mais c'est plutôt intelligent et c'est plutôt bien fait de la part de Switchbot. Allez, maintenant on va voir ce qu'elle donne au niveau vidéo. Donc j'ai fait une première prise en plein jour, et puis j'en ai fait une seconde dans le noir complet, donc avec la vision nocturne. Je vous montre tout de suite ça, et puis on en discute après. Alors concrètement, on a une belle qualité vidéo. Alors certes, c'est pas la meilleure du marché, mais je vous le rappelle, on est que sur une caméra à 30 €, mais ça fait parfaitement le taf. Le suivi des mouvements fonctionne plutôt bien, c'est efficace. Elle suit de droite à gauche évidemment, mais aussi de haut en bas, et c'est plutôt efficace. Concernant la vision de nuit, pareil, la qualité est plutôt bonne. Alors effectivement, si on a un sujet qui est plutôt loin, ça va être compliqué de déceler, mais on arrive quand même à voir à quoi ça ressemble. Je pense que vous m'avez tous reconnu dans ces deux vidéos. Et globalement, moi, mon avis, c'est que cette caméra fait parfaitement le taf. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité vidéo et des fonctions. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions. Alors, que vous dire sur cette caméra ? Alors déjà, ses points positifs, on a une caméra qui tourne à 360, qui va de haut en bas également, une appli qui fonctionne parfaitement bien, beaucoup de fonctionnalités. Après, en point négatif, effectivement, elle tourne à 360, mais pas complètement en fait. Elle fait pas un tour complet sur elle-même. Dès qu'elle arrive d'un côté, au bout, il va falloir qu'elle retourne de l'autre pour aller de l'autre bout. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, la qualité vidéo est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et je trouve perso que le coût du cloud est un petit peu élevé, 6,50 € par mois, 65 € à l'année. C'est un petit peu cher, j'aurais aimé un prix un petit peu plus bas. Après, globalement, c'est évidemment une caméra que je peux vous conseiller pour sécuriser l'intérieur de votre maison. On est sur 30 €, c'est pas cher, ça fait le taf. Vous mettez une petite carte mémoire dedans, ça permettra d'enregistrer. Et franchement, je suis globalement assez surpris de cette caméra. Je m'attendais pas aussi bien pour si peu cher. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Pan Tilt caméra de Switchbot. Comme d'habitude, Switchbot,
nous livre un produit bien fini, qui fait le taf et en plus pas cher. Et c'est évidemment une caméra que je vous conseille. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Maintenant, il y en a 3 par semaine, les lundis, les mercredis et les samedis. Et puis, en attendant, eh bien, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!